va être l'instrument par lequel l'Éternel Dieu va nous bénir encore, va nous parler. Avant de commencer mon message, j'aimerais t'inviter à incliner ta tête dans la présence de Dieu, bien que le prophète a eu à faire une prière, mais moi aussi, je veux commencer par une prière. Éternel Dieu des armées, maître de temps et de toutes circonstances, comme tu le dis dans Daniel 2, 21. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour que tu ne cesses de manifester. C'est toi qui, par ton amour, a permis, Père des gloires, qu'aujourd'hui, je puisse être choisi comme le canal par lequel tu devras bénir ton peuple. Seigneur, nous voici prêts et disposés pour écouter ta voix. Je demande, Père des gloires, que l'œuvre de la chair et du sang en moi se taise et que le Saint-Esprit seul prenne contrôle et direction de toutes choses. Éternel Dieu, parle-nous, parle à tes enfants. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin, éternel Dieu des armées, que tu nous conduis pendant tout ce moment que nous allons passer dans ta présence. Seigneur, je soumets toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je prie, éternel Dieu des armées, que tu ouvres notre entendement spirituel, que nous ne puissions pas seulement écouter, mais que nous puissions être des personnes qui vont devoir mettre cela en pratique. Ne permets pas, Père des gloires, que nous puissions être des auditeurs oubliés, mais que tu permettes, éternel Dieu, que tes enfants que nous sommes, éternel Dieu des armées, puissions avoir cette capacité de pouvoir mettre ta parole en pratique. Éternel, je te rends de multiples actions de grâce parce que Éphésiens 5, 20 me dit, rendez continuellement les actions de grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, Père des gloires, je lève encore ma voix pour élever ton saint nom. Permets, Père, que ce soir, qu'une âme puisse être libérée à travers de cette parole, qu'une personne puisse être guérie à travers de cette parole. Père, tu as dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Père, nous avons besoin de cette vérité ce soir. Laisse que, Père de gloire, que tu nous parles encore comme un père parle à ses enfants. Nous sommes prêts et disposés. Nos cœurs sont ouverts, Père, à recevoir cette parole de ce soir. Parle-nous, Père. Parle à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être connectés de partout là où vous êtes. Merci de nous recevoir dans vos maisons. Merci pour cette marque de confiance envers ma personne. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Je m'en vais d'abord dire merci aussi à l'homme de Dieu, l'instrument que Dieu est en train d'utiliser ces derniers temps avec une action particulière. Mon frère Alexandre Sitou et son épouse, maman Nathalie, qui est toujours là en train de soutenir le ministère de son époux. Je vous dis merci, chers serviteurs de Dieu, un couple béni. Je vous suis infiniment reconnaissant pour cette considération parce que ça fait, je pense, 3 ans que vous pensez toujours m'appeler, intervenir pendant ces moments de marathon. Et je dis merci à toute l'équipe qui travaille avec Sitou, tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les diacres et mon frère, le prophète Séverin Judicaël. En tout cas, que l'Éternel se souvienne de vous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors ce soir, je suis venu avec un message parce que ce programme a commencé depuis le 18 et ça ne fait que continuer. Et nous sommes en train d'expérimenter la puissance de Dieu à travers tous les serviteurs qui passent. Parce que chaque serviteur qui est passé a apporté un message particulier. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et nous croyons que ce soir, l'Éternel a encore un autre message particulier pour ces enfants que nous sommes. C'est ainsi, bien-aimé, toi qui es installé, toi qui es connecté, ne sois pas déçu ce soir. L'Éternel t'apporte une bonne nouvelle et une nouvelle qui va tous nous bénir
parce que nous avons besoin de conquérir 2025. Nous avons besoin d'être ceux qui vont témoigner davantage les merveilles de l'Éternel en cette année 2025. Sans pourtant tarder, comme venait de dire le prophète Séverin, il y a un grand thème qui nous a été donné, et le thème, c'est les bienfaits de la croix. Ceux qui m'ont précédé ont beaucoup parlé sur les bienfaits. Je pense que toi et moi, qui avons commencé ce programme depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous avons noté toute une liste des bienfaits de l'Éternel. Mais ce soir, je ne vais pas seulement te parler des bienfaits de l'Éternel, mais je vais te parler, en fait, en termes de questionnement. Que fais-tu des bienfaits de la croix? C'est là le sous-thème de mon message de ce soir. Que fais-tu des bienfaits de la croix? En d'autres termes, que fais-tu du bénéfice de la croix? Parce que je prends ces bienfaits dans le sens des bénéfices. C'est un bénéfice que toi et moi, nous avons reçu. Alors, que fais-tu des bénéfices de la croix? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de constater que le chrétien que toi et moi nous sommes, apparemment, nous avons perdu notre identité. Parce que lorsque j'ai suivi les bien-aimés qui m'ont précédé, en train de nous citer les bienfaits de la croix, en train de nous révéler même les mystères cachés dans ces bienfaits, en train d'aller vraiment dans les profondeurs, creuser, forer et apporter à la lumière de tous ces bienfaits. Mais ce jour, plutôt ce soir, je viens te poser la question. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Que fais-tu du bénéfice de la croix? Lorsque je prends ma Bible, là je suis dans le livre de 2 Corinthiens, nous allons prendre ce passage rapidement. J'arrive à constater dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18, la Bible dit ceci, que l'Éternel Dieu nous a réconciliés avec le Père. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. S'il faut commencer à regarder les bienfaits de la croix, je vais citer ce soir en premier lieu la réconciliation qu'il y a eu entre nous et le Père. 2 Corinthiens 5, 18. La réconciliation des fils que nous sommes avec le Père. Alors, lorsque nous regardons dans le même passage, au verset 17 de 2 Corinthiens 5, le verset 17, ici, on nous parle, si quelqu'un est en Christ, il devient, 1, une nouvelle créature, 2, les choses anciennes sont passées, 3, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, 1, il devient une nouvelle, les choses anciennes sont passées, et il devient une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, si nous avons la capacité ou la possibilité de devenir une nouvelle créature, c'est parce que le Christ Seigneur Jésus a accepté d'aller à la croix. Alors, donc, je dirais que la croix, déjà, d'emblée, c'est pour nous une réconciliation avec le Père. Alors, je vais m'attarder sur cette réconciliation avec le Père. Aujourd'hui, le Père nous a réconciliés à travers la mort de son Fils sur la croix, qui est devenu pour nous un bienfait de la croix. Que fais-tu de cette réconciliation de la croix? Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un, parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, là nous sommes dans le livre de Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés, 1, non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de l'esprit. Donc,
Nous voyons ici cette réconciliation de l'Éternel Jésus-Christ avec nous, nous a donné la capacité de devenir les enfants de Dieu. Il nous a introduits vers le Père. C'est là que je parle de la réconciliation. Nous sommes appelés donc enfants de Dieu lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. C'est le premier bénéfice de la croix. Parce que si seulement Jésus n'était pas passé à la croix, ou bien si, quand il est passé par la croix, il n'avait pas connu ce qu'on appelle une résurrection, notre foi devrait être vaine. Donc nous tirons le tout par la croix. La croix est donc le socle de notre foi. La croix est donc notre centre de réconciliation. Mais ce soir, je te pose la question, es-tu réconcilié avec le Père? Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit seulement un bienfait, mais qu'on n'a jamais exploité. Que ça ne puisse pas être un bénéfice qu'on ne va pas utiliser. Je te pose la question ce soir. Es-tu réconcilié avec le Père? Lorsque je poursuis ma lecture ou ma méditation, j'arrive à comprendre que la croix nous délivre de la colère de Dieu. Là, nous sommes dans Romains 5, 9. Voilà un autre bienfait. Il nous délivre de la colère de Dieu. Romains 5, 9. Mais mon frère, si je me mettais à te poser la question, tu penses que l'Éternel est content de toi? Ou bien tu mettais encore de la colère de l'Éternel sur toi? Oui, il y a les bienfaits, il y a des bénéfices, mais comment utilises-tu les bienfaits de l'Éternel? Je peux me mettre à nous citer tous ces bienfaits. Il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu ceci, il y a eu cela. Les bien-aimés nous ont montré ça. Ils en ont cité toute une panoplie. Mais que en fais-tu? Qu'est-ce que tu fais avec les bienfaits de la croix? Parce que nombreux parmi nous prennent ces bienfaits comme un privilège de séduction. Nombreux parmi nous prennent ces bienfaits comme un privilège de détournement. Nombreux prennent ces bienfaits comme étant un moyen d'escroquerie. Aujourd'hui, l'Église est en train de perdre sa valeur, est en train de perdre son efficacité, parce que nous, les chrétiens, nous prenons les bienfaits de Dieu, nous les exploitons négativement. C'est-à-dire que nous ne faisons pas la volonté auquel ces bienfaits nous ont été donnés. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, pasteur, toi, prophète, toi, apôtre, toi, docteur, toi, bishop, toi, diacre, peu importe la position, ni le ministère ou le ministère que tu portes dans le corps du Christ, que fais-tu de bienfait de la croix? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, même sur les réseaux sociaux, on arrive à constater que le chrétien prend ses bienfaits pour faire de ça un outil de soustraction. C'est avec ça que le chrétien commence à soustraire de l'argent dans les mains des fidèles. Parce que tu as connaissance des bienfaits de l'Éternel, parce que tu maîtrises les versets bibliques, et lorsque tu te présentes devant une âme qui n'en a pas connaissance, les bienfaits de la croix qui sont pour une bonne utilité, nous les utilisons négativement. Combien de personnes prennent leur ministère parce que Dieu leur a donné un ministère et qu'aujourd'hui, ce ministère est devenu l'instrument par lequel il enseigne les enfants de Dieu, les fidèles à l'Église? Que fais-tu de bienfaits de la croix? Aujourd'hui, les bienfaits de la croix, on commence à voir les pasteurs, les hommes de Dieu, les servantes, les serviteurs de Dieu commencer à aller dans le péché parce qu'ils savent que parmi les bienfaits de la croix, il y a la grâce. Surtout lorsqu'on parle de la grâce. L'un des bienfaits de la croix. Aujourd'hui, le chrétien se permet d'aller pécher. Le chrétien se permet de tomber parce qu'il sait que nous sommes dans le temps de la grâce.
Oui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais bien aimé, il faut lire la parole de Dieu. Je m'en vais t'inviter dans le livre de Romains. Prends Romains, le chapitre 6. Nous allons rapidement lire ce passage. Romains 6. Prenons rapidement nos Bibles, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre comment nous utilisons les bienfaits de la croix. Des fois, on ne se rend pas compte que nous ramenons encore Jésus-Christ sur la croix. Lui qui a déjà accompli l'œuvre de la croix, mais chaque instant, chaque seconde qui passe, nous sommes là à le ramener encore sur la croix, comme si ce qu'il a autrefois fait ne suffisait pas. Alors, il faut le ramener encore davantage pour qu'il puisse subir encore la même torture, subir encore les mêmes conséquences. Je suis dans le livre de Romains, le chapitre 6. Je lis à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Alléluia. La Bible dit ceci, parce que c'est le temps de la grâce qui fait partie des bienfaits de la croix, allons-nous continuer à vivre dans le péché? Parce que parmi les éléments, parmi les choses que les bien-aimés nous ont citées sur la grâce, sur les bienfaits de la croix, figure la grâce. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu nous enseigner sur la grâce, le temps de la grâce. Nous sommes dans la grâce. Je suis d'accord que nous sommes dans le temps de la grâce. Que faisons-nous de la grâce de Dieu? Que faisons-nous de la grâce de Dieu? Aujourd'hui, parce que nous sommes dans le temps de la grâce, nous nous permettons de tout faire. Et la Bible est claire, il dit, parce que nous sommes dans le temps de la grâce, que nous devons demeurer dans le péché. Il dit, non, ce n'est pas possible, parce que la grâce, elle est trompeuse. Aujourd'hui, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Mais aussi longtemps qu'on t'a parlé de la grâce, tu penses que la grâce veut dire te donner le temps d'aller d'abord pécher et revenir à l'Éternel pour demander pardon. Non, tu comprends mal la grâce. La grâce, ce n'est pas ça. La grâce, c'est aussi la capacité de refuser le péché. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de refuser le péché. La grâce, c'est aussi la capacité de résister au diable. Là, je parle de Jacques 4, le verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Et là, je suis en train de parler de la grâce. Beaucoup de chrétiens prennent la grâce comme un bouc émissaire, c'est-à-dire un moyen pour lequel de se voiler exactement. Lorsque tu lui parles du péché, il dit, nous sommes au temps de la grâce, j'aurai le temps de me repentir. Bien-aimé, qui t'a dit que tu auras le temps de te repentir? Que fais-tu des bienfaits de la croix? Je ne vais pas te citer seulement les bienfaits, mais je m'en vais te poser une question. Que fais-tu de ces bienfaits? La croix, elle nous rachète et nous pardonne. Là, nous sommes dans Colossiens 3, 1, Éphésiens 1, 7, Hébreux 9, 22. La croix nous rachète. Es-tu réellement un racheté de la croix? Es-tu un racheté de la croix? Parce que nous ne nous rendons pas compte que pour avoir les bienfaits, ces bienfaits sont comme un bénéfice. Lorsqu'on parle de bienfaits, c'est comme si nous sommes en train de parler du bénéfice de la croix. Or, on ne peut pas parler d'un bénéfice quelconque sans parler du capital. Et pour toi et moi, c'est Jésus-Christ qui s'est donné comme capital, qui a été pour nous comme le fonds de commerce,
par l'expiation du péché. Lui, quand il est parti, il s'est constitué en capital pour que toi et moi, le prix qu'on devrait payer pour commencer notre vie chrétienne, pour commencer notre vie de paix, pour vivre dans la joie, lui, il s'est constitué en capital et parti à la croix. Ok, lui, c'est le capital. Il a payé le prix. Et pour que toi et moi, nous puissions jouir du bénéfice. Mais bien aimé, aujourd'hui, on arrive à comprendre que le chrétien, malgré le bénéfice qu'il reçoit, il veut davantage encore toucher même le capital qui est Jésus. Alléluia. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Que fais-tu du bénéfice de la croix? Aujourd'hui, je ne te citerai pas seulement ces bienfaits. Je ne te dirai pas seulement de ces bienfaits. Parce que tu en connais. Tu connais nombreux. Beaucoup de serviteurs sont passés, nous ont révélé ces bienfaits. Mais la question qui se pose aujourd'hui, que fais-tu de bienfaits de la croix? Lorsque tu arrives à tomber comme un homme, lorsque tu arrives à mourir comme un homme, sans pourtant se rendre compte que parmi les bienfaits de la croix, Dieu t'a constitué un petit Dieu sur terre. Un petit Dieu sur terre. Ça veut dire que quelqu'un qui a la capacité, lorsqu'il prononce la parole, ta parole arrive à s'accomplir. Mais aujourd'hui, lorsque tu te regardes, es-tu capable réellement de jouir de ce bienfait qui est donc la constitution du petit Dieu? Parmi les bénéfices de la foi, parmi les bienfaits de la croix, Dieu nous a donné cette capacité de se constituer. Il nous appelle de petits dieux. Mais es-tu un petit Dieu ou bien un petit sorcier? Es-tu un petit Dieu ou bien un petit menteur? Es-tu un petit Dieu ou bien un petit voleur? Es-tu un petit Dieu ou bien un grand coureur de jupons? Es-tu un petit Dieu ou bien un escroc? Es-tu un petit Dieu ou bien un impudique? Es-tu un petit Dieu ou bien un ivrogne? Une ivrogne. Mais parmi les bénéfices de la croix, il t'a établi petit Dieu. C'est là qu'il dit que vous mourrez comme des hommes, mais vous êtes des dieux. Mais lorsque quelqu'un devient un petit Dieu, il reflète le caractère du grand Dieu. Es-tu celui qui reflète ce caractère? Que fais-tu du bénéfice de la croix? Ce soir, c'est la question que je viens te poser. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir appris que la croix nous donne tel privilège, et ce privilège, lorsque nous le prenons, nous utilisons négativement. Ça devient pour nous comme des armes défensives pour bien appliquer le mal. Et lorsque je regarde aujourd'hui, toi qui es serviteur de Dieu, qui est censé jouir des bienfaits de la croix, parmi les bienfaits de la croix, il nous a délivrés de la condamnation. Là, nous sommes dans Romains 8, 1. Il dit qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici le bénéfice de la croix. Toute condamnation, il a vaincu cela. Mais curieusement, on peut voir des enfants de Dieu qui sont encore condamnés. Que fais-tu du bienfait de la croix? Vous allez certainement me dire de quelle condamnation, pasteur, tu parles. Est-ce que les liens existent encore? Est-ce que nous sommes encore soumis à des liens? Oui, bien aimé, je m'en vais te dire une chose. Connaître les bienfaits de la croix en est une chose. Mais savoir utiliser ou les mettre en pratique en est une autre. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Aujourd'hui, la condamnation dont je venais de parler ici, ce n'est pas seulement la condamnation de liens de famille, ce n'est pas seulement la condamnation des coutumes, mais il y a des gens qui sont condamnés au péché aussi.
qui ne savent pas qu'ils sont délivrés par Christ. Christ les a déjà justifiés. Christ les a déjà rendus libres. Mais par leur ignorance, ils sont condamnés. Que fais-tu des bienfaits de Dieu? Et parmi les bienfaits de Dieu, ce n'est pas seulement la libération avec les liens, ce n'est pas seulement la grâce, ce n'est pas seulement la faveur, ce n'est pas seulement la miséricorde. Mais parmi les bienfaits de la croix, c'est qu'il t'a donné, toi et moi, l'accès à cette parole. Parce qu'autrefois, on n'avait pas le droit de citer. Nous étions privés de cette alliance. On était loin de Dieu. Mais par la croix, il t'a donné l'accès. L'accès est maintenant libre à tout le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux prendre la Bible depuis ma maison, faire une lecture et l'Éternel me parle. Que fais-tu de bienfaits de la croix? Parmi les bienfaits de la croix, il y a l'accès à sa parole. Alors toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Christ, que fais-tu de la parole de Dieu? Que fais-tu des bienfaits de la croix? C'est le message que je suis en train de nous faire passer ce soir. Parce que ça ne nous servira à rien de bien comprendre les bienfaits et de ne pas savoir comment les utiliser. J'aimerais qu'à partir de ce soir, qu'un chrétien commence maintenant à changer sa vision, à régler sa marche, à se réconcilier avec Dieu réellement, comme le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18, est en train de nous dire qu'il nous a réconciliés avec le Père. Mais s'il nous a réconciliés avec le Père, nous devons être réconciliés avec Christ. Mais lorsque tu vis ta vie chrétienne, lorsque tu regardes ta marche chrétienne, lorsque tu regardes ta conduite, et tu réellement réconcilié avec Christ, ou tu t'es séparé de Christ. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'accès à la table sainte. C'est parmi les bienfaits de la croix. Parce qu'autrefois, on n'avait pas l'accès à la table sainte. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons demander pardon. Nous avons droit aux rémissions de péchés. Mais autrefois, on n'avait pas droit. Il fallait qu'on puisse attraper les boucs et les taureaux pour offrir en sacrifice, pour avoir ce pardon. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. Le sang qui a coulé a déjà payé le prix. Et toi et moi, on a la capacité de nous agenouiller dans notre chambre et de demander pardon à Dieu. Il va nous pardonner. C'est ça le bénéfice de la croix. Et je vais m'attarder encore là-dessus, sur le bénéfice du pardon. Parce que c'est un bienfait de la croix. Le bénéfice du pardon, c'est un bienfait de la croix. Mais bien aimé, je m'en vais vous dire une chose. Cette question est parfois mal interprétée, est parfois mal utilisée. Et nous arrivons à mal utiliser ce bénéfice du pardon. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples, lorsque les disciples ont dit, « Maître, apprends-nous à prier », voici ce que Jésus va leur dire. Il dit, « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Alors, donc dans le bénéfice du pardon, il y a une rubrique qui consiste à nous aussi de pardonner. Il y a une autre rubrique qui consiste que le Père nous pardonne. Donc, dans le bénéfice de la réconciliation, nous devrons nous réconcilier avec Dieu, tout de même nous réconcilier aussi avec nos prochains. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Le bienfait de la croix te donne ce bénéfice du pardon. Mais en même temps, ce bienfait de la croix te demande aussi de pardonner les autres. Parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas ce bénéfice avant la croix. Dans l'ancien temps, ce qui existait, c'était œil pour œil, dent pour dent. Celui qui t'a fait du mal,
toi aussi, tu dois rendre le mal par le mal. Celui qui a pris ton manteau, tu dois ravir ton manteau. Celui qui t'a fait du tort, il faut rendre du tort. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il change cet enseignement. Il dit, si quelqu'un t'a tapé sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Quelqu'un a pris ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. En d'autres termes, ne rends pas le mal par le mal. Donc, c'est un bénéfice aussi. Ne voyons pas seulement la grâce, bien-aimés. Il y a aussi le bénéfice du pardon, mais que nous utilisons mal, parce que nous avons plusieurs personnes enterrées dans nos cœurs. Toi, tu veux que l'Éternel Dieu te pardonne, mais pardonne aussi ceux qui t'ont offensé. C'est écrit dans la Bible. Dans le livre de Marc, il est écrit que toutefois que vous tenez debout dans la prière, pardonnez ceux qui vous ont offensé, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos péchés. Alors si tu veux jouir du bénéfice du pardon, en ce moment-là, il faut respecter le principe de ce bénéfice, qui consiste à pardonner ceux qui t'ont fait du tort, pour que l'Éternel Dieu, ton Père qui est dans les cieux, te pardonne aussi tes offenses. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Parce qu'aujourd'hui, les bienfaits de la croix nous ont rendu des dieux sans confession, des bons dieux sans confession. Que fais-tu des bienfaits de la croix, serviteur de Dieu? Que fais-tu des bienfaits de la croix, enfant de Dieu? Et c'est par les bienfaits de la croix, bien-aimés, nous allons arriver à constater qu'il nous a donné aussi l'humilité. L'humilité. L'humilité fait partie des bienfaits de la croix, bien-aimés. Il ne faut pas l'ignorer. L'humilité fait partie des bienfaits de la croix. Parce que lui-même, quand il est venu, et nous pouvons lire cela dans le livre de Philippiens 2, nous commençons à partir de 8e chapitre, du 7e chapitre jusqu'au 9e chapitre, on arrive à constater que l'Éternel Dieu s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé de tout son pouvoir. Il a mis le pouvoir, les galons à terre, les grades à terre, et il a accepté d'être humilié, et une humiliation jusqu'à la mort, et une mort de la croix. Mais, bien-aimé, après cela, la Bible nous dit, là nous sommes peut-être dans le verset 8 ou 9, on nous dit que c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant le nom de Jésus, qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà encore un autre bienfait de la croix, l'humilité. Il s'est humilié pour te montrer, toi et moi, l'exemple que si moi, le maître, je me suis humilié, j'ai accepté une humiliation. Parmi les bénéfices, il y a aussi l'humilité, mais nous n'acceptons pas ce bénéfice. Nous prenons le bienfait, l'humilité pas comme un bienfait de la croix, mais c'est un bienfait de la croix. Parce qu'on peut constater que sur la croix, malgré qu'on était en train de le percer, il était là en train de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Que fais-tu de bienfait de la croix? Es-tu humble, serviteur de Dieu? Acceptes-tu facilement les reproches, serviteur de Dieu? Es-tu facile à être corrigé, servante de Dieu? Es-tu un bon Dieu sans confession, serviteur de Dieu? Homme de Dieu, femme de Dieu? Nous avons besoin juste de tirer le drap de notre côté, c'est-à-dire voir tous les avantages de notre côté. Jésus-Christ a fait ceci pour moi, il a fait ceci pour moi, il a fait ceci pour moi. Ce sont les bienfaits de la croix. Est-ce que toi, tu sais les utiliser? Parce que nous oublions que toutefois, quand un bienfait de la croix a été mal utilisé, nous remettons Jésus-Christ à la croix encore. Parce que nous mettons cela en cause. C'est comme si nous sommes en train de nous dire, non, Père, maître, tu l'avais mal fait. En temps normal, il fallait que tu le fasses de cette manière. Voilà comment tu devais te prendre devant telle situation. Voilà, voilà, voilà. Mais il a dit dans sa parole, tout est accompli. Il n'y avait plus de modification. Il a trouvé que tout était bon. Pourquoi nous venons maintenant avec notre manière qui le ramène encore à la croix? Pourquoi cela?
serviteur de Dieu, servante de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, évangéliste, docteur, prophète, diacre, diaconesse, ancien, ancienne, archibishop. Les bienfaits de la croix. Je bénis l'homme de Dieu, l'évêque Sitou, qui a pensé donner ce thème, les bienfaits de la croix. Que faisons-nous des bienfaits de la croix? C'est parmi les bienfaits de la croix, on nous dit, elle a apporté la guérison physique et spirituelle. Parmi les bienfaits de la croix, nous avons droit à la guérison physique et spirituelle. Et lorsque nous regardons la guérison, nous pouvons lire cela dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 2, le verset 14. La guérison physique et spirituelle. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, combien de serviteurs de Dieu, combien des hommes de Dieu, combien des enfants de Dieu sont physiquement malades, sont spirituellement malades? Ce qui devrait être pour toi et moi un bienfait, nous le rendons en un mal fait. Ésaïe 2, 14 nous parle de bienfaits, là, dans le bénéfice de la guérison physique et spirituelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont physiquement malades, sont spirituellement malades. Et lorsque nous parlons d'une maladie physique, ce n'est pas seulement le physique que nous allons voir. Tu es alité dans ton lit avec l'incapacité de faire de mouvements, l'incapacité de travailler ou de faire quoi. Non, il y a certaines maladies physiques qui sont psychosomatiques. Regarde le caractère, regarde le comportement que reflète cette personne. C'est parce que mentalement, il est malade. Tu dois être guéri. Moi, à mon titre de pasteur, moi, à mon titre de serviteur de Dieu, est-ce que je peux avoir le courage, avec mon anneau qui est présenté devant tout le monde, d'aller baisser mon sous-vêtement, excusez-moi du terme, devant une fidèle de l'église, devant une païenne dans un hôtel? Mais tu es mentalement malade. Que fais-tu des bienfaits de la croix? N'est-ce pas, tu as été délivré, mais pourquoi tu répares encore dans le péché? Les bienfaits de la croix. Il y a la guérison. Mais es-tu guéri, serviteur de Dieu? Es-tu guéri, servant de Dieu? Aujourd'hui, c'est honteux de constater et de voir qu'on est en train d'humilier, je dis bien humilier, un pasteur, non pas parce qu'il est innocent, mais parce qu'il est coupable. Il prend tous les bienfaits de la croix qui lui donne le droit d'être dans la paix, dans la joie, dans la parfaite santé, dans l'élévation, dans la promotion, la prospérité. Il prend tout ce droit, tous ces bienfaits. Il bafoue pour aller tomber avec la femme d'autrui. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Parce que parmi les bienfaits de la croix, c'est qui nous a ouvert les yeux. Nous qui étions autrefois aveugles, on ne pouvait pas voir, on n'avait pas droit aux visions, on n'avait pas droit aux songes. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons droit à ça. Il nous a ouvert les yeux. Que fais-tu des bienfaits de la croix? De repartir encore dans l'aveuglement. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Bien-aimé, ça ne sert pas seulement à connaître tes devoirs, mais ça, il faut aussi avoir la capacité de remplir tes devoirs. Connaître tes devoirs, c'est une chose, mais remplir tes devoirs en est une autre chose aussi. Nous connaissons, nous sommes en train de citer les bienfaits de la croix, c'est une chose, mais remplir
vivre cela, refléter ses bienfaits. Lorsque j'examine les Saintes Écritures, 1 Corinthiens 6, 19 va me dire, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Mais c'est un privilège de la croix. C'est un bénéfice de la croix. C'est un bienfait de la croix pour que le corps humain devienne le temple. C'est un privilège, c'est un bénéfice, c'est un bienfait de la croix. Parce que lorsque nous regardons dans l'ancien temps, bien aimé, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était au-dessus. Ce n'était pas à l'intérieur, c'était au-dessus. Mais aujourd'hui, parmi les bienfaits de la croix, nous avons accès au Saint-Esprit, qu'il vienne habiter en nous. Mais on te dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu prends ce bienfait de la croix que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Tu rentres chez toi à la maison parce qu'on t'a annoncé une bonne nouvelle, parce que tu as appris une bonne nouvelle, parce que tu es tellement dans la joie que tu vas prendre maintenant une bouteille de bière, l'ouvrir, une bouteille de vin, et c'est toi qui commences maintenant à festoyer avec le vin. C'est comme si cette bonne nouvelle t'avait été annoncée par le diable. Que fais-tu de bienfait de la croix? Cette bonne nouvelle qui t'a mis dans une transe, jusqu'à aller attraper une bouteille de bière, jusqu'à sortir ton argent de dans la poche pour commander de la boisson et commencer à boire. Cette bonne nouvelle, je pense qu'une bonne nouvelle ne fait pas partie des nouvelles de Satan. Que quelqu'un me dise le contraire. Même s'il peut miroiter, te faire miroiter le bonheur, mais ce n'est pas du vrai bonheur. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose. Parmi les bienfaits de la croix, il vient dire qu'il n'y aura ni homme, ni femme stérile dans ma maison. Parmi les bienfaits de la croix, l'accès au mariage t'a été facile parce qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire un être semblable qu'on appelait femme. C'est vrai que c'est dit dans l'Ancien Testament, mais nous obtenons la grâce d'entrer dans le mariage facilement par le canal de la croix où il a tout accompli. Le tout est accompli et par la croix. Ce n'est pas dans Genèse. Quand tu vas me dire, oui, mais pasteur, quand tu dis que l'homme ne sera pas seul, il fallait lui faire, c'est ça, c'est Genèse. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi parce que c'est écrit dans la Bible et je l'accepte parce que c'est la parole de Dieu. Mais le tout est accompli. C'est-à-dire que pour que toi, tu vives le mariage heureux là, le mariage là qui a été prononcé dans Genèse là, pour que toi, tu puisses vivre ça heureusement, tout est accompli. C'est passé maintenant dans le Nouveau Testament. C'est à la croix qu'on a dit tout est accompli. Mais imaginez maintenant ce bienfait du tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu te donne un mari. Dieu te donne une femme. Et lorsque tu veux célébrer la joie de ce mariage, de ce bonheur qui est un bienfait de la croix, tu vas jouer la musique qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu vas acheter de la boisson qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu vas t'habiller d'une manière qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais lorsque tu étais seul en train d'implorer Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tout est accompli. Tu as dit dans Romains 8:1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu as dit dans le livre de Malachie, vous verrez dorénavant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, que la différence se fasse voir. Je veux mon épouse, je veux mon époux. Dieu qui sait entendre la prière de ses enfants va te donner le mariage. Et le jour du mariage, qui viendra jouer à ton mariage, c'est un bien-aimé païen. C'est une personne
qui ne chante pas pour Dieu, qui vient jouer à ton mariage? De qui te moques-tu? Que fais-tu des bienfaits de la croix? Lui qui a quitté son trône est descendu sur terre pour mourir sur la croix, afin que toi tu sois justifié, que tu sois réconcilié avec le Père. Mais toi, à ton tour, au lieu de te réconcilier avec lui, tu vas créer l'inimitié. Tu vas prendre d'autres personnes qui ne glorifient pas Dieu. Tu viens mettre au centre de ton mariage. Et maintenant, après la fête de ton mariage, lorsque tu arrives dans le mariage, les enfants ne viennent pas. Il n'y a pas la joie dans le mariage. Il n'y a pas le panissement. La Bible dit bien qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais toi, depuis que tu es rentré dans ce mariage, tu peux vivre ce que tu vis. Tu sais ce que tu es en train de vivre. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Cesse de condamner Dieu. C'est que toi, tu as mal utilisé les bienfaits de la croix. Quelle est la musique qui a joué à ton mariage? Et quelles sont les musiques que tu joues à ton anniversaire, à l'anniversaire de tes enfants? Lorsque ton enfant est en train de balbutier, de lutter pour atteindre une année, c'est Dieu que tu implores, garde, protège mon enfant. Le jour de son anniversaire, c'est Kofi Olomide qui commence à prendre gloire. Le jour de son anniversaire, c'est Werason qui commence à prendre. C'est Maître Gims, c'est Beyoncé, c'est Shakira, c'est X et Y. Frère, ma soeur, que fais-tu des bienfaits de la croix? Que fais-tu des bienfaits de la croix? Le chrétien pense qu'avoir la grâce lui donne droit et accès à tout mouvement de péché, à tout acte pécheré, tout acte de péché, et à avoir l'accès même à l'interdit. Mais je m'en vais te dire une chose, bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes parce que l'Éternel n'est pas dans ce que tu fais. Nous regardons les Saintes Écritures, le livre de Galates au chapitre 5, le verset 16, nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est un bienfait de la croix. Parce que l'homme charnel n'a pas la capacité de ne pas accomplir les désirs du monde, les désirs de la chair. Mais toi et moi qui avons cette capacité de distinguer le mal et le bien, nous bénéficions des bienfaits de la croix. C'est ça seulement. Parce que c'est à la croix que toi et moi, nous pouvons avoir l'accès maintenant de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans Acte 2. Les bienfaits de la croix. Qu'est-ce que tu fais avec les bienfaits de la croix? C'est la question que je te pose ce soir. Dieu nous a parlé d'une manière concise. Il a interpellé notre conscience. Nous sommes en train de rentrer dans 2025. Nous avons toute une panoplie des bienfaits de la croix. Il y a toute une liste qui est citée là. Il y a beaucoup de choses que les serviteurs de Dieu qui m'ont précédé nous ont enseigné. Bientôt, nous allons finir ce programme de marathon. Parce qu'il y a des personnes ici, alléluia, merci Seigneur, qui n'attendent que l'évêque Sitou puisse proclamer ou déclarer une période de marathon pour qu'il puisse rentrer en jeûne et prière. Or, parmi les bienfaits de la croix, il y a aussi le jeûne et prière. Bien aimé, ce n'est pas donné à la chair de rester affamée pendant toute une journée. Pendant 24 heures, la chair n'a pas mangé. Ce n'est pas donné à la chair d'accepter ça. Mais ça, c'est parmi les bienfaits de la croix. Il ne faut pas l'ignorer. Et comment, toi qui es chrétien, un bienfait de la croix, le jeûne et prière. Toi, pour jeûner, il faut que ça soit une recommandation. Il faut que l'Église décide. Il faut que l'évêque Sitou te dise de jeûner. Pendant qu'il est écrit, jeûner et prier. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je pense qu'on n'est plus au temps où nous devrons continuer à observer les bienfaits. Mais il est temps maintenant que nous puissions passer maintenant à la mise en pratique des bienfaits. Tu vas commencer à regarder ce que l'Éternel t'avait donné comme bienfait, comme privilège, comment tu as eu à utiliser ça. Je ne sais pas si tu utilises le privilège de Dieu dans les boîtes de nuit. Je ne sais pas si c'est les bienfaits de Dieu que tu utilises pour séduire les sœurs, pour séduire les hommes. Je ne sais pas si ce sont les bienfaits que tu utilises pour estorquer de l'argent. Je ne sais pas si ce sont les bienfaits de la croix que tu utilises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui utilisent l'évangile pour escroquer de l'argent. Je ne sais pas comment tu utilises les bienfaits. Et parmi ces bienfaits, ton corps fait partie parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et parmi ces bienfaits, il y a les fruits de l'esprit, bien-aimés. N'ignorons pas ça. Il y a le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits, mais je dis bien le fruit de l'esprit. Nous allons faire lecture de cela. Je pense que c'est là que je veux pouvoir chuter. Prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Galates 5. Je vais lire à partir du verset 22. Galates 5, je lis à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Bien-aimés, nous avons tendance à mettre ça au pluriel. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit. Il n'y en a pas. Aucune Bible, et ma Bible de Genèse à Apocalypse ne me dit pas les fruits de l'esprit. Ça n'existe pas au pluriel. C'est au singulier. C'est un seul fruit qui a plusieurs composants. Le fruit de l'esprit. Ça, c'est un bienfait de la croix. C'est pas la croix que nous obtenons droit à ce fruit. Si la croix n'était pas là, ce fruit ne devait pas exister. Que toi et moi aujourd'hui, nous puissions parler de ça. Le fruit de l'esprit, c'est un bienfait de la croix. Es-tu celui qui a le fruit de l'esprit? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas manifester le fruit de l'esprit en toi. On nous a parlé de l'amour. D'ailleurs, même 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 jusqu'à 8, nous parle de ça. Il nous dit ceci. Même si nous parlons la langue des anges, toi qui as l'habitude de parler en langue, et toi qui sais parler en langue, même si tu parles en langue, même si tu vas donner ton corps en sacrifice, même si tu pouvais vendre tes biens, donner tes biens aux pauvres, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Parce que l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Tu peux lire cela dans 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Les bienfaits de la croix. Il y a l'amour. L'amour fait partie des bienfaits de la croix. Que fais-tu de bienfaits de la croix? Que fais-tu de ça? Que fais-tu? Et dans la constitution du fruit de l'esprit, nous sommes en train de voir l'amour, mais il y a la tolérance aussi, il y a la tempérance aussi, il y a la patience aussi, et même la douceur. Es-tu doux, bien-aimé? Bien-aimé, es-tu doux? Mais c'est un bienfait de la croix. L'Éternel Dieu est resté doux, doux. Il a manifesté de la douceur sur la croix. Les bienfaits de la croix. C'est bien d'en connaître, mais il faut en faire usage aussi. Ce n'est pas pour rien. Sinon, on peut connaître. Et si on ne fait pas usage de ça, c'est comme si Jésus-Christ n'a rien fait. Et c'est comme s'il ne fallait pas qu'il le fasse. Mais s'il l'a fait, c'est pour un but. Et ce thème a été donné, je bénis l'homme de Dieu, pour te rappeler que ça là, ça fait partie des bienfaits de la croix que tu es en train de boycotter, tu es en train de bafouer. Les bienfaits de la croix, c'est bien de les connaître, mais en faire usage. De quel type d'usage que tu fais à ce bienfait de la croix? Comment tu utilises ça? L'amour,
C'est quelque chose qui commence à manquer dans le milieu chrétien. Parce que nous constatons que dans le milieu chrétien, il y a maintenant les empoisonnements. Parce que tu trouves que X, Dieu est en train de le bénir, le ministère commence à croître, et tu trouves que toi, c'est comme si Dieu t'a oublié. Mais bien aimé, lorsque lui, il est dans le secret, lorsque lui, il apprend à bien utiliser les bienfaits de la croix, lorsque lui, il paye son prix, tu n'es pas avec lui. Mais nous n'allons pas être jugés de la même manière. Pourquoi aujourd'hui tu commences à voir le reflet de son bonheur? L'Éternel commence à le visiter. C'est toi la première personne à commencer à chercher, à monter des complots comme on a fait pour Daniel, pour chercher à le tuer, pour chercher à l'empêcher à exceller et à avancer avec l'Éternel. Mais la bénédiction ne vient pas de ce que toi tu penses. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Que fais-tu des bienfaits de la croix? Apprends à bien utiliser les bienfaits de la croix. Apprends à bien faire usage des bienfaits de la croix. Apprends à bien jouir des bénéfices de la croix. Apparemment, tu étais ignorant. Apparemment, tu n'avais pas conscience de ça. Apparemment, tu pensais que c'était des paroles en l'air, qu'on prononçait comme ça et qui ne pouvaient pas avoir des effets dans ta vie. Mais ce soir, l'Éternel a interpellé ta conscience. Dieu t'a parlé. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, que fais-tu des bienfaits de la croix? Alors, j'ai parlé. J'ai dit ce que l'Éternel m'avait mis à cœur de dire. Je ne voulais pas repartir ce que les autres ont eu à souligner déjà, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de continuité. Et ce soir, toi et moi, il nous a interpellés. Que d'une manière ou d'une autre, certainement, nous n'avons pas su faire bon usage des bienfaits de la croix. D'une manière ou d'une autre, certainement, nous sommes passés inaperçus un certain nombre de réalités. Des fois, on était aveugles devant des situations, on n'arrivait pas à comprendre que cela était de notre bénéfice, mais on laissait le bénéfice à autrui. Des fois, on avait conscience, mais on ne savait pas comment utiliser. Ce soir, Dieu nous a parlé. Ce soir, Dieu nous a interpellés. Ce soir, Dieu nous a réconciliés davantage avec lui. On va passer un petit moment de prière. Je ne sais pas si le Vexitu est là, ou bien si le prophète est là. Ils vont nous emmener dans un profond moment de prière. Et toi qui sais que tu as mal utilisé les bienfaits de l'Éternel, toi qui sais que tu as bafoué les bienfaits de la croix, l'autorité et le pouvoir qui t'a été donné sur la croix selon le livre de Luc 6, Luc 19, tu as eu à bafouer cela. Toi qui n'as pas servi sa majesté avec fidélité pendant que c'est un bienfait de la croix. Parce qu'il a dit dans le livre de Marc 16, 17 à 18, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit ses disciples.